Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères, mesdames et messieurs, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver, de nous retrouver dans cette émission merveilleuse qui est Je médite sur votre merveilleuse chaîne Maranatha Télévision. Voilà, cette émission Je médite qui nous aide à croître dans la parole de Dieu et qui nous aide à partager, mais qui nous amène dans des moments intenses de prière. Voilà, permettez qu'avant que nous lisions la portion du jour qui est dans Colossiens chapitre 4e, à partir du verset 14 jusqu'à la fin de ce chapitre, permettez que nous puissions prier au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci pour ce temps où tu veux nous faire du bien, où tu veux nous parler, où tu veux nous redresser. Merci pour cette disposition de cœur, merci pour cette disposition de temps, merci pour ce moment merveilleux. Nous réclamons ton Esprit Saint afin que toute chose soit conduite par lui et que ce temps soit un temps où nous sommes impactés par ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble Amen. Voilà, je lis la portion du jour dans le livre, comme je venais de le dire, dans le livre de Colossiens chapitre 4e, à partir du verset 14. Luc, le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans les églises des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Voilà, bien-aimés, lorsque nous lisons cette dernière partie de l'épître aux Colossiens, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul ne veut pas finir cette épître sans pour autant saluer les bien-aimés et sans pour autant transmettre les salutations des bien-aimés qui sont avec lui. Je me rends compte qu'il y a une chose merveilleuse sur laquelle Paul insiste, c'est que il veut que nous sachions qu'il n'était pas seul, alors qu'il écrivait, ou dans l'église là où il était, alors qu'il était sous les chaînes. Il veut que nous sachions qu'il n'était pas seul. Bien-aimés, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, beaucoup de personnes qui œuvrent dans le Seigneur se retrouvent souvent seuls. Et c'est un moment difficile, mais ce n'est pas un moment qui est de finalité. Je voulais dire à quelqu'un, sache que tu n'es pas seul. Et même si toi tu ne vois pas ceux qui sont autour de toi, je te dis que le Seigneur est avec toi. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, malgré, au-delà de toutes les salutations que l'apôtre Paul adresse à l'église. Il dit, dites à Archippe. Donc c'est-à-dire, c'est comme s'il avait tout dit, mais il y avait quelque chose d'important qu'il n'aurait pas dû oublier. Dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Bien aimé, aujourd'hui, les dons, les grâces sont devenus comme des choses, je ne dirais pas sans importance. Ils ont une importance pour ceux qui savent. Mais beaucoup reçoivent des cadeaux de la part du Seigneur et n'en prennent pas soin. Tu as des grâces que tu as reçues, tu as des capacités qui se sont manifestées depuis ton enfance, mais tu n'en as pas pris garde. Beaucoup ont des grâces, mais les perdent souvent. Après un moment de marche, après un moment de fonctionnement, que ce soit dans le Seigneur ou quand ils n'ont pas encore été appelés, ils avaient des grâces particulières, ils avaient cette capacité de
de demander quelque chose au Seigneur et de le recevoir, de prier pour une guérison et que cette guérison soit effective, de réclamer quelque chose et de le voir s'accomplir, de demander de savoir qu'est-ce qui est caché et d'avoir cette révélation. Mais ils ont perdu. Ici, l'apôtre Paul insiste à la fin, à la conclusion de cette épître. Il dit ceci. Dites à Archippe, prends garde à ce que tu as reçu de la part de Dieu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, prends garde à ce que tu as reçu de la part de Dieu. Il y en a d'autres qui se retrouvent commerçants, je ne dirais pas malgré eux, mais avec ce don, avec ce talent de pouvoir acheter et vendre, de pouvoir faire acheter et de pouvoir faire vendre. Ils ont cette capacité de pouvoir multiplier, ils ont cette capacité de faire croître le commerce, mais ils négligent simplement parce que leurs yeux sont tournés ailleurs, simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps de savoir quelle est la grâce que Dieu a déposée en moi, quelle est cette capacité même naturelle que j'ai de faire certaines choses. Aujourd'hui, certaines personnes ont oublié qu'ils pouvaient avec un crayon et un stylo, une feuille de papier, devenir des véritables artistes. Ils ont laissé sombrer ce don. Ils ont laissé sombrer ce talent. La Bible dit ici, prends garde à ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Prends garde à la mission que tu as reçue de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous devons connaître notre mission, la mission que Dieu nous a donnée sur cette terre. Personne n'a été créé au hasard, personne n'a été créé pour vivre seulement, personne n'a été créé pour ne rien faire. Tout le monde a un but. La Bible déclare que chaque chose a été créée avec un but, même le méchant, pour le dernier jour. Il y en a un qui connaît sa fin, le diable connaît sa fin. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ne cherches-tu pas quel est ce don, quel est ce talent que Dieu a mis en toi afin que tu puisses l'exploiter au maximum? Aujourd'hui, des footballeurs sont devenus des mécaniciens. Aujourd'hui, des jongleurs sont devenus des politiciens. Aujourd'hui, mais tout le monde est en bric-à-brac simplement parce que nous refusons de rechercher la face de Dieu. Je t'invite, bien-aimé, à rechercher la face de Dieu. Je t'invite, bien-aimé, à sonder les Écritures. Je t'invite, bien-aimé, à rechercher, même en toi-même, dans tes souvenirs lointains, ce que tu faisais, ce que tu savais faire, ce à quoi tu prenais plaisir à faire. Il y a des choses dans lesquelles Dieu nous appelle. Nous ne prenons pas plaisir au début parce que simplement nous naviguons dans l'inconnu. Mais lorsque nous commençons à apprendre, nous nous mettons dans le bain et nous savons que nous sommes dans notre élément. C'est comme ça qu'il y a des serviteurs, des hommes de Dieu qui ne lâcheront jamais simplement parce qu'ils sont dans leur élément. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais même pas si ça te plaît de faire ce que tu fais. Mais je suis sûr d'une chose, si tu cherches la face de Dieu, Dieu mettra en toi la paix qu'il faut, malgré les tumultes, malgré les combats, pour que tu accomplisses la mission qu'il t'a donnée sur terre. Mon frère, ma soeur, es-tu réellement dans ton élément? Aujourd'hui, même les serviteurs sont obligés d'être par ici maçons, à gauche électriciens, à droite, je ne sais même pas, à la limite même politiciens, simplement parce qu'ils sont en train de rechercher quelque chose, un certain bien-être. Mais il est temps, bien-aimé, que tu recherches la face de Dieu pour que tu sois véritablement dans ton élément. Je sais que lorsque tu fais ce que Dieu t'a demandé, je sais que lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, tu es en paix, tu es dans la joie et ton cœur est rempli de bonheur. C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un à prier. Les grâces que tu avais lorsque tu étais venu dans le Seigneur, tu voyais des songes, tu voyais des rêves, tu voyais des choses que tu ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, toutes tes nuits sont devenues noires et sommeil. Il est temps que cela reprenne. C'est pourquoi le Saint-Esprit, celui que nous prions, celui que nous sommes en train de rechercher à être rempli d'eux pendant ce temps de jeûne et prière, bien aimé, je demande, je réclame, j'implore sa grâce afin qu'il vienne dans ta vie et qu'il puisse impacter ce jour, qu'il puisse impacter ce moment et que tu ne restes pas le même parce que tu n'es pas appelé à rester au bas de l'échelle, tu n'es pas appelé à rester tel que tu es, mais tu es appelé à croître, tu es appelé à grandir, tu es appelé à aller plus haut. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à prier avec moi. Dieu notre Père, nous voici encore devant ton trône de grâce. Nous voici encore devant ta sainte parole. Nous voici encore devant toi, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu envoies ta parole et que ta parole les guérit. Aujourd'hui, quelqu'un est en train de sombrer. Quelqu'un est en train de voir ses grâces
disparaître. Quelqu'un est dans le néant simplement parce qu'il n'est plus à ta recherche. Père, je te prie au nom de Jésus que ton Saint-Esprit sonde et touche les cœurs afin qu'un homme, une femme, une famille reprennent le chemin de la prière. Afin que ceux qui sont de Maranatha, qui n'avaient pas commencé à jeûner, puissent commencer à jeûner dès cet instant, à l'écoute de cette parole, qu'ils puissent gravir la montagne, qu'ils puissent aller à ta recherche, afin que ceux qui étaient endormis puissent être réactivés, puissent être ravivés, puissent être ranimés. Là où la flamme de quelqu'un avait baissé, j'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de feu, l'Esprit de Dieu, à venir réactiver cette flamme, à venir embraser son cœur, à venir embraser sa vie, et cela au nom de Jésus. J'interdis toute extinction au nom puissant de Jésus. J'appelle, Seigneur Dieu de grâce, tes multiples faveurs dans la vie de tes enfants. La Bible dit que tu donnais les talents. Seigneur, ce que tu as donné, pas un homme pour te repentir de tes dons, Seigneur. C'est pourquoi je prie que dans les mains de quelqu'un, même ceux qui avaient été volés, que cela lui soit restitué dès cet instant au nom puissant de Jésus. Que la grâce toute puissante de l'Esprit de Dieu puisse remplir chacun de vous, et que là où vous êtes, que vous soyez embrasés au nom puissant de Jésus. Je sens que là tu as envie de prier. C'est pourquoi je veux prier avec toi. Je veux que là où tu es, même si cette émission s'arrête, que tu prennes un temps pour rechercher la face de Dieu, pour implorer l'Esprit de Dieu, afin que ce que Dieu a déposé en toi puisse être réactivé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous accompagnent. Ne lâchez pas, sondez Dieu, cherchez-le, il se laissera certainement trouver. Au nom puissant de Jésus, j'entends quelqu'un dire avec moi, Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Je bénis le Seigneur pour chacun de vous qui avez pu suivre ces instants, et je vous invite à suivre Maranatha TV sur différents réseaux sociaux. Sur Instagram, sur Facebook, nous sommes présents, et la télévision Maranatha TV vous accueille. Nous avons des heures de prière sur Radio Maranatha TV que vous pouvez suivre de 5h à 6h, de midi à 13h, ainsi que de 23h à minuit. Bien-aimés, Maranatha est là pour vous accompagner, pour vous aider. N'oubliez pas, Jésus revient. Nous sommes aussi sur Orao, la box Orao TV, la chaîne 142. Vous retrouverez notre chaîne merveilleuse et vous pourrez suivre ces émissions de gloire. Soyez bénis et à la prochaine dans cette semaine. Au revoir.